Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps pour vous faire un spécial semaine de relâche. Pour deux raisons. Parce que c'est la semaine de relâche, vous êtes bien content d'avoir des contenus là-dessus. Et si vous remarquez, c'est la troisième semaine qu'on a le même linge. Oui. Pas parce qu'on se lave pas, c'est parce que on est en session de pré-enregistrement en rafale. Parce que tout au long de l'épisode, si vous êtes en vidéo, regardez la tête de Vincent, regardez les notifications sur son téléphone. Plus les minutes avancent, plus les chances qu'ils doivent partir sont grandes. On pousse notre luck à chaque épisode. Parce que là, on pense que c'est aujourd'hui que tu devrais redevenir papa. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances, ouais. Fait que, bon, on remercie sa blonde de garder ça pendant Yes. quelques minutes. Donc, aujourd'hui, on va, dans ce spécial, évidemment, vous parler de comment utiliser votre téléphone en vacances. On va vous parler des cartes SIM. On va vous donner des façons d'avoir plus de points, d'économiser, billets d'avion et compagnie. Bon, comment la techno peut vous aider durant vos vacances. Mais avant de partir en vacances, ça ne vous tente pas de manquer d'électricité? Non. Je cherchais un lien, c'est mauvais, c'est pas grave. Blue Etsy, c'est un commanditaire. Alors, on les remercie d'être là, ils sont fidèles au poste. Puis ils font des produits qu'on aime bien. Tu sais, ça a commencé, Blue Etsy, par, on les a vus à Vegas, on a vu leurs produits, coup de cœur, puis c'est que c'est bien fait. Ouais. C'est des produits, donc c'est des batteries rechargeables qui vont vous aider quand vous allez avoir une panne d'électricité. Sauf que, le produit est beau, bien fait, bien packagé. Puis là, si vous êtes en audio, là, oubliez la batterie de char avec des fils, là. C'est quelque chose de magnifique. Beau produit que tu peux facilement déplacer avec tous les trous pour les prises de téléphone, pour le bas voltage, les prises de 110, même le char électrique, si c'est une voiture électrique. Ils ont plein de modèles. Tu peux même les mettre en série si tu veux avoir plus d'énergie. Ouais, ça, c'est modulaire, ouais. Oui, absolument. Ça remplace la génératrice à gaz, qui, je dis, c'est désuète chez désuète, ça fait du bruit, ça, tu peux l'utiliser tout le temps. Vraiment, une belle gamme de produits à découvrir. Allez dans la description du balado. En cadeau, vous avez un code de promo, vous donnant droit à 5% de rabais. Tu sais, je dis, c'est quand même pas des produits qui coûtent 5$. Ça fait que ton 5%, tu es bien content de l'avoir. Puis une application contrôler ça. Vraiment un beau produit à découvrir. Et l'autre chose pas à découvrir, que vous devez, on vous oblige de l'avoir dans vos téléphones et ordinateurs, c'est Keeper. Ouais, gestionnaire de mots de passe, on le dit souvent, le maillon faible de nos comptes, c'est nos mots de passe, d'autant plus si on utilise des mots de passe faibles ou qu'on les réutilise à gauche et à droite, parce que oui, on vous comprend, c'est pas facile que d'avoir une cinquantaine de mots de passe différents puis de les retenir, mais d'où l'importance d'avoir un gestionnaire de mots de passe, justement, qui va vous permettre d'en avoir des différents, d'en avoir des forts pour l'ensemble de vos comptes, mais tous ceux-ci vont être protégés par un chiffrement militaire, de sorte que seulement vous puissiez les consulter. Vous pouvez les consulter à partir de n'importe quel type d'appareil, que ce soit votre ordinateur PC, votre Mac, votre iPhone, votre Android, votre tablette, peu importe. Et bref, Keeper vous offre un 50% de rabais. Le code promo est dans la description du balado pour l'abonnement, pour la première année de votre abonnement individuel ou bien familial qui donne droit à 5 utilisateurs sur le même compte. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Okay, on commence avec les outils qui sont disponibles sur FrançoisCharron.com que j'aime beaucoup. Ça fait quelques années que on s'assure de rester au diapason des outils de comparaison. Une des affaires que j'aime qu'Internet a amené dans notre vie, c'est les outils de comparaison. Ouais. Parce que, je le répète, ça veut dire regarder des vidéos, là, c'est pas de puis répète, j'ai tout le temps les mêmes affaires, c'est que ça te permet d'économiser du temps et de l'argent. Magasiner, c'est long qu'à le faire. Mais oui. Peu importe, là. Tu sais, magasiner, forfait cellulaire, Internet, des assurances de vacances. Trouver qui sont les acteurs. Juste ça, c'est une job. Ouais. Après ça, faire le tour soit des sites Internet, de comparer, téléphoner. Pas le temps là, de faire ça. Mais surtout quand tu t'apprêtes à partir en voyage, souvent tu as comme un peu oublié l'assurance voyage et t'as pas le temps de niaiser dans ce temps-là. Non, puis il y a d'autres choses que... Tu sais, on a tous nos réflexes, là. Tu sais, vacances, croix bleue, réglé, on appelle la croix bleue.
j'ai aucun commentaire positif ou négatif sur le produit. Ce que je n'aime pas, c'est que comme consommateur, on ne magasine pas. Ouais. Des outils de comparaison vont vous aider à magasiner et faire un choix plus éclairé. Exact. Trouver peut-être le produit d'un fournisseur que vous connaissiez pas ou valider que celui que tu avais en tête, hey, c'est vraiment ça que je voulais. Donc, Assurance Voyage, on a un outil de comparaison sur notre site Internet qui va vous permettre de... tu rentres une fois tes informations, fait que combien de temps, combien de personnes, bref, les informations de base. Et là, va apparaître à l'écran les différents acteurs avec les différentes propositions. Puis ben là, après, tu vas simplement poursuivre ton processus puis t'abonner. Ça, c'est pour les assurances voyage. Je fais un clin d'œil pour les autres qu'on a sur le site web. On a pour les voitures, on a pour la maison. Et là, selon les différents scénarios, tu as littéralement la soumission qui apparaît à l'écran live ou ben donc un autre piton où tu vas lancer un appel au marché et c'est les gens intéressés par ton profil qui, eux, vont entrer en communication avec toi. Mais clairement, chaque fois que j'ai vu des gens utiliser les outils, tu y regagnes tout le temps. Soit, au pire, là, c'est être confortable à la proposition que tu viens de recevoir de ton fournisseur que tu avais déjà. Ça va vous aider à pouvoir mieux magasiner. Puis si on veut s'épargner justement le magasinage d'assurance de voyage, ben, il y a des cartes de crédit, par contre, qui offrent justement ces fameuses assurances-là. C'est un grand débat, c'est un grand dossier, les cartes de crédit. Beaucoup de compassion pour les marchands qui ne l'ont pas facile avec les cartes. Présentement, l'industrie de la carte de crédit a comme gagné la guerre de l'argent virtuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans le temps qu'on payait cash, qu'on allait au guichet, ça nous coûtait par mois, là, on était capable d'avoir, là, dans les frais bancaires au sens large, on payait 5-10 piastres par mois. Il y avait moyen de payer que ça. Puis même, il y en a que c'était gratuit si tu maintenais tant de dollars dans ton compte. Ouais. Maintenant, l'argent n'existe plus et c'est le party le plus délirant. Les banques et tout le monde qui touche à l'argent s'en crisse plein les poches. Pas le choix de le sacrer, là. C'est indécent. Tu m'entends des fois sursauter dans la semaine. On reçoit un paiement d'une compagnie étrangère parce qu'on est sur le web, fait qu'on fait affaire avec des compagnies qui sont partout à travers le monde. Il y a des encaissements où il y a plus de 100 $ de frais. C'est ridicule. 100 piastres. 100 piastres. Ouais. 100 piastres. Voyons donc. Fait que là, oui, on entend beaucoup parler, puis c'est une réalité, les frais pour les marchands, ça leur coûte une fortune. Ça ne changera pas. Ouais. Je veux dire, à moins que le gouvernement fasse, il y a certains pays qui ont fait des lois. Pour l'instant, c'est la loi du Far Web qui s'applique. Fait que, on vous parle de comparateurs, je reviens toujours là-dessus, comparateur de carte de crédit. Puis là, c'est fou quand tu vas magasiner ça. Tu fais, il là là que j'avais pas la bonne carte, là. C'est le choix. Il faut que je la change. Ouais. Parce que le réflexe, souvent, c'est de dire, c'est toi, t'as quelle carte, Vincent? Toi, tu vas dire, j'ai la Mastercard d'un tel. Moi, je vais dire, j'ai la Visa un tel. On n'a pas le même profil. T'es un papa, je suis pas papa. Les revenus de un à l'autre sont pas les mêmes. T'es-tu célibataire? T'es en couple? Quels sont tes besoins? Est-ce que tu veux justement avoir une carte parce que tu es un voyageur fréquent qui va t'offrir des super avantages en voyageant, annuler ton voyage, santé, blablabla, ou tu dis, hey, moi, je voyage pas, m'intéresse pas pantoute, mais je veux triple les points sur le gaz parce que je fais bien du char, que je suis en camping l'été. Bref, l'outil vous permet de dire... Tu remplis ton profil, super rapide, en 2 minutes. Là, combien tu gagnes par année, revenu familial, qu'est-ce que tu consommes? Parce que les restos ne sont pas les mêmes. L'épicerie, le gaz, transport en commun, comme tu dis, il y a plein Absolument. Fait que tu sais quoi, combien de dollars tu mets grosso merdo là, dans chacune des catégories. Et là, tu peux même dire, moi, je suis plus intéressé à du cashback. Je suis plus intéressé à des avantages voyage, peu importe, ou pas. Et là, live, apparaît à l'écran quelle serait la bonne carte pour toi, et particulièrement dans l'univers vacances, là, parce que c'est un peu ça le thème cette semaine. Wow! Tu vois ça apparaître. Et moi, ma grande surprise, c'est que depuis que je m'intéresse aux comparateurs, puis qu'on le réfère, puis qu'on envoie du monde,
j'ai changé complètement mon fusil d'épaule quand je te dis qu'ils ont gagné les maudits, là, par rapport à payer pour une carte. Et moi, avant, là, j'étais team, jamais je vais payer pour une carte de crédit over my dead body. Je prenais la carte gratis de chez Gratis. Puis rappelle à toutes les fois qu'on parle de carte de crédit, là, c'est jamais si, malheureusement, votre situation fait que vous avez à garder un solde. Cette chronique n'est pas pour vous. Tentez d'éviter les cartes de crédit. Il faut justement jouer le système, payer ça, clairer ça tous les mois, puis aller chercher la carte qui est la plus payante pour vous de façon très égocentrique, qui est là d'aller chercher le plus de points. Combien de gens, en fait, hey, voyons donc, j'avais 1% avant, puis là, il y a des scénarios où ça va 3-4%. Puis là, en plus, j'ai mon affaire annulation, voyage, puis j'ai ça, puis j'ai ça. C'est le côté positif pour le client. Exact. Maintenant, je rappelle, si vous recevez 4%, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le paye à quelque part. Malheureusement, c'est peut-être le marchand, puis là, ça, on va laisser le gouvernement le régler. Mais allez voir, allez faire le test. Vous allez voir, et quand la carte, vous l'aimez, tu fais tout en ligne. Nice. Tu t'abonnes en ligne, tu as la carte, puis après ça, tu en pognes une, tu mets 6 autres dedans, ou tu la mets pas, mais pour vrai, ça vaut drôlement la peine. Autre affaire à faire quand on voyage, c'est d'arrêter de rien faire, de sortir de l'avion, de traverser les douanes, puis recevoir un message de son fournisseur en disant « Votre compagnie de télécom vous souhaite la bienvenue dans un autre pays. Vous allez maintenant payer des frais de 15-18$ par jour au maudit cave. » Il faut vraiment découvrir les façons de voyager avec son téléphone. Là. Ouais, parce que les frais d'itinérance, c'est vraiment débile. Il existe vraiment deux alternatives si on veut continuer à avoir des données mobiles. Puis là, je sais qu'il y a bien des gens qui se disent « Ben, j'étais en voyage, je devrais décrocher. » Je m'excuse, mais bien souvent, on veut avoir Google Maps pour se localiser. On veut avoir Google Traduction pour avoir la traduction. On veut avoir accès à Internet pour savoir c'est quoi l'heure d'ouverture du restaurant qui nous intéresse. Ben oui. Puis on veut pas dépendre d'un Wi-Fi public, d'un café. Je comprends. Puis toutes les fois qu'on parle d'Internet en vacances, là, tout le monde fait « Oui, arrêtez de travailler. » On travaille pas. Ouais. Mais je reviens de vacances, là. En vacances, je surutilise mon téléphone, mais je prends pas mes mails de job. J'échange peu là, par rapport au travail. Mais souvent, tu pars, comme là, tu es avec un autre couple d'amis. Ouais. Ben là, eux, ils partent d'un bar, ils partent de l'autre, on se dit du Messenger, vous êtes vous? Où tu vas magasiner? Ben, tu pars les deux, chacun de ton bar. Je veux dire, texto, se retrouver dans le centre d'achat, là. Clairement. Ou t'es où à la plage? T'es parti. Bon, fait qu'on se comprend, là, c'est à ça que ça sert. Mais bref, on va avoir deux alternatives pour pouvoir avoir des données mobiles. Ben, la première, c'est de se tourner vers une carte SIM, la fameuse carte qu'on va insérer dans notre téléphone. Donc, quand on arrive dans le pays, souvent à l'aéroport, il y a tous les kiosques des fournisseurs locaux, là, les Rogers de ce monde. Ouais, mais les ailleurs. belles Vidéotron, t'arrêtes là, tu prends ta carte, tu changes la carte, tu la mets dedans. Là. La seule affaire, c'est que tu n'as plus ton numéro de téléphone, ce qui est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que tu as un numéro local. Donc, si tu veux faire des appels localement, tu te payes pas d'itinérance. Le désavantage, justement, c'est que tu n'as pas ton numéro. Fait que là, tu reçois plus tes appels, tu reçois plus tes textos, notamment également les codes de double authentification. Si vous les recevez par texto, c'est peut-être mieux des fois d'avoir votre carte SIM. De sorte que là, on va se tourner vers la eSIM. Conseil, ce que les gens font avec la SIM, c'est qu'une fois que tu as ton nouveau numéro de téléphone, tu prends ton appel, tu appelles ton système de boîte vocale, tu changes ton message de boîte vocale. Bon, là, tu viens de dire au fraudeur que tu seras pas là, mais là, tu sais, on peut pas tout gagner dans la vie, là. Et tu peux dire, en cas d'urgence, vous pouvez me rejoindre. Conseil, moi, ce que je fais, dès que je suis en vacances, que je sois ici ou ailleurs, j'ai toujours le même message que je mets sur ma boîte vocale. Okay. Je dis, bonjour, mon téléphone est en vacances. C'est pas si je suis au Québec, préconisez le courriel si c'est urgent. Sinon, laissez un message, puis je vous rappelle telle date. Comme ça, si c'est urgent, vous recevez un courriel et que vous soyez en carte SIM ou en carte eSIM, on vous en parle dans une seconde, vous allez recevoir vos courriels. Exact. Et donc, la eSIM, c'est l'alternative qui est essentiellement, c'est le même principe qu'une carte SIM, mais là, c'est une puce qui est à même votre téléphone. Si vous avez un téléphone assez récent, on parle des téléphones lancés depuis au moins 2022, là, si vous avez un téléphone depuis ce temps-là, vous devriez avoir une eSIM à l'intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va vraiment nous procurer seulement des données mobiles. On n'a pas nécessairement un numéro de téléphone qui est associé et ça coûte infiniment moins cher que les frais d'itinéraire. On peut penser à des Saily de ce monde, à des Holofly de ce monde. Il y en a un autre joueur qui Aerola de ce monde. Donc, on se rend sur leur site Internet où on télécharge leur application. Il y en a un tour de jeu. On peut vraiment choisir une banque de données qu'on va payer à une fraction du prix de ce qu'on paye. Tu dis combien? Tu dis la place?
combien de jours et la quantité de données que tu veux avoir, 1 gig, 2 gig, 3 gig, peu importe, et apparaissent à l'écran les prix. Encore une fois, quand on parle d'outils de comparaison, on a un comparateur de carte SIM sur françoischaron.com. De eSIM, pardon. Oui. On va arrêter de dire i un moment donné, ça va être SIM, là, parce que la carte physique d'un prochain téléphone, il n'y en aura plus. Là. Ça va être la carte eSIM et ça va vous dire à l'écran combien vous allez payer. Puis, c'est fascinant de voir que d'un fournisseur à l'autre, les prix vont vraiment varier. Puis entre vous puis moi, là, on ne fait pas affaire sur le réseau cellulaire de la carte eSIM. Là. Fait qu'on est sur des réseaux cellulaires nationaux. Là. Fait que on n'a pas avantage à payer plus cher qu'un autre. Bref, mais c'est vraiment la façon de magasiner. Et avec la eSIM également, comme quand tu changes ta SIM localement, tu n'as plus ton numéro de téléphone parce que si tu ne veux pas payer tes frais d'itinérance, bien là, tu vas fermer ta carte SIM canadienne pendant que tu es sur ta fameuse carte eSIM. Fait que là, on est parti. Puis là, on a des accessoires. Alors, le téléphone, il faut le charger. Plein de beaux gadgets, c'est ça, il faut le recharger, ce maudit téléphone-là. On vous a fait une chronique pour vous aider à vous démêler et trouver des produits à coût raisonnable dans la catégorie adapteur, convertisseur de voyage. Démêler parce que je constate qu'il y a encore des gens qui se mélangent entre c'est quoi un convertisseur puis c'est quoi un adaptateur. Comprenons juste par logique, là, puis vous irez voir la chronique pour les modèles précis là, qu'on vous propose. Les prises électriques ne sont pas les mêmes partout à travers le monde. Non. Pire que ça. Oui, fait qu'on commence par les prises. Même moi, j'allais mélanger les prises. Il existe des bidules permettant de brancher un produit qui a la fiche canadienne, soit les 2 trous un côté de l'autre ou le 3 trous, le ground avec les 2 trous, dans une prise que ça ne marcherait pas. Ça, c'est un adaptateur. On adapte la prise à la fiche. Maintenant, si tu fais ça avec un séchoir à cheveux et que tu l'as déjà fait? Oui, c'est déjà arrivé. On l'a tout fait. Tu t'en vas en Europe. Et là, tu prends ton adaptateur, tu le branches dans la prise, tu branches ton séchoir à cheveux, pars le séchoir à cheveux. Il va brûler. Exact. Littéralement, le feu va prendre dedans. Parce que c'est un produit 110 volts. Et en Europe, c'est du 220. Du 220, là, c'est une prise de poêle. C'est ça pareil. Fait que ton petit séchoir à cheveux du Canada, il est pas fait pour aller à la broye. C'est pour faire cuire des dindes, de la dinde.